Cette conférence organisée par le Conseil de l'Europe avec le concours de la Marocaine des Jeux et des Sports et dont le thème est « Préserver l'intégrité du sport en luttant contre les paris illégaux ». La thématique choisie pour cette rencontre traduit une préoccupation que nous partageons tous. Le sport est un outil d'intégration privilégié parce qu'il porte naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance, du vivre ensemble et constitue de ce fait un vecteur essentiel d'inclusion sociale. Pourtant, l'intégrité du sport est menacée par deux fléaux majeurs, le dopage et les paris illégaux, qui se basant parfois, hélas, sur la manipulation des compétitions sportives. Si les mécanismes et les effets du dopage sont clairement perçus par l'opinion publique, par les professionnels et par les pouvoirs publics, la question des paris illégaux reste relativement complexe. En effet, les États et le mouvement sportif mondial ont entamé une lutte de longue date contre le dopage et ont apporté des réponses efficaces à travers la création d'instances dédiées et à travers l'adoption de cadres législatifs adaptés. Et à ce titre, je rappelle que le Maroc a pris toute sa part à ce combat en créant l'Agence nationale antidopage et en s'engageant fortement dans la mise en place du dispositif y afférent. En revanche, le phénomène des paris illégaux, qui constitue aujourd'hui un fléau planétaire, profitant du développement d'Internet, n'est pas encore traité efficacement. Si la communauté mondiale des opérateurs légaux de paris sportifs a pris pleinement conscience du danger il y a plus d'une décennie de cela et s'est organisée pour le combattre, ce n'est pas encore le cas pour beaucoup de pays à travers le monde. Il est aujourd'hui de notre responsabilité de faire de la pédagogie au sujet des mécanismes utilisés par les opérateurs des paris illégaux, souvent liés à la grande criminalité organisée, et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes aux dangers pesant sur la santé publique face au phénomène d'addiction, sur les revenus financiers des États, sur l'intégrité du sport et sur la sécurité nationale face au phénomène de blanchiment d'argent et de financement d'activités criminelles. Mesdames et Messieurs, aux côtés des organisations professionnelles et des instances sportives internationales, plusieurs États ont également apporté des réponses à ce phénomène, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Il s'agit tout d'abord de la Convention de Macolin, seul instrument juridique international de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Cette convention que j'ai eu l'honneur de signer au nom du Maroc en septembre 2021 et qui est en cours de ratification constitue un outil cohérent et inédit dans le processus de lutte contre la manipulation des jeux. Elle prévoit aussi des dispositifs importants en matière d'échange d'informations entre autorités publiques compétentes, organisations sportives et opérateurs de paris sportifs, notamment la création d'une plateforme nationale regroupant l'ensemble des parties prenantes concernées, en particulier les forces de l'ordre, le pouvoir judiciaire, ainsi que les entités chargées de la lutte contre le blanchiment. La coopération internationale, rendue nécessaire face aux crimes organisés et au phénomène transnational des paris illégaux, a abouti à la création du groupe de Copenhague, qui nous fait l'amitié de tenir demain à Rabat une réunion de l'ensemble de ses membres en marque de soutien à la contribution du Maroc via la MDJS qui a rejoint le groupe en 2019.
Réunissant les représentants de ces plateformes, le groupe de Copenhague constitue un réseau mondial d'experts engagés pour détecter, sanctionner et prévenir la manipulation des compétitions sportives. À ce titre, il assiste les États dans la création de leurs plateformes nationales, soutient les plateformes existantes pour en améliorer l'efficacité, élabore des études, diffuse les bonnes pratiques et renforce les capacités institutionnelles et professionnelles des acteurs nationaux et internationaux. Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mes propos en rappelant que la plateforme nationale marocaine a été créée au mois de mai 2023 avec le concours du Conseil de l'Europe dans le cadre du programme ACT. Ces structures et son mode de fonctionnement sont en cours d'élaboration et d'alignement. Un important atelier de finalisation de ce travail y sera consacré après-demain. La coordination de la plateforme nationale est assurée par le département ministériel via la direction des sports et je suis très personnellement engagé sur ce sujet. Je saisis cette opportunité pour remercier l'ensemble des institutions mobilisées dans ce combat ainsi que le Conseil de l'Europe. Je remercie également les médias pour leur présence et pour l'intérêt qu'ils accordent au sujet. Leur rôle est essentiel pour la sensibilisation du grand public et du mouvement sportif. Au vu des échéances importantes qui attendent le Maroc en termes d'organisation de grandes compétitions internationales telles que la CAN 2025 et la Coupe du Monde FIFA 2030,